Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de Extreme Rules, The Horror Show. Petite annonce, voilà, ça n'a pas de rapport avec ma chaîne YouTube, mais je commence les lives sur Twitch, sur le jeu de catch WWE 2K 2020. Voilà, je fais un mode univers à ma façon, et voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre, je vais live tous les jours à peu près. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description, et venez me rejoindre, on va parler catch, on va parler de tout, donc venez me voir. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon Utip, voilà, juste regarder une pub ou deux, voilà, pour m'aider et pour aider cette chaîne. Merci d'avance. Pour commencer, je vais vous donner mon niveau de hype, une hype pas très élevée, pas basse non plus, vraiment très moyen, je serais sur du 5, 6 maximum. C'est comme d'habitude avec les pay-per-view de la WWE, t'as des affiches qui te donnent très envie et d'autres dont tu t'en fous complètement. Très clairement, il y a de tout. Il y a à boire et à manger et c'est un peu comme chaque pay-per-view de la WWE. Mais comme d'habitude, je sais que à 30 minutes du pay-per-view, à 5 minutes du pay-per-view, quand le pay-per-view va commencer, j'aurai une hype parce que je suis un fanboy de la WWE et c'est toujours la même chose. Je débuterai le show avec Apollo Crews qui défend son titre des États-Unis face à MVP. Un match assez surprenant parce que très clairement je pensais que ça allait être Bobby Lashley face à Apollo Crews. Eh bien non, c'est MVP qui lui a introduit ce nouveau titre des États-Unis que j'aime beaucoup. Voilà, et qui se retrouve dans ce match. La feud est très simple et plutôt bien amenée, voilà, avec Bobby Lashley MVP. Ce duo qui marche bien, Apollo Crews toujours en fighting champion, on va dire, qui essaie vraiment de se défendre et de jouer le babyface, très clairement. Ça marche plutôt bien, c'est une bonne feud de mid-card. Et on va avoir un bon match, ou pas. Parce que voilà, MVP, ça peut être compliqué, j'imagine, sur un match de championnat de 10-15 minutes. Ça va être dur de tenir la dragée haute à un Apollo Crews. Voilà, Bobby Lashley face à Apollo Crews, je sais que ça sera du très bon niveau. La MVP, on en a vu un peu en weekly. Bon, sur des matchs de 5 minutes, je trouve déjà que c'est pas terrible. Alors là, je pense que ça sera un match voilà, de championnat. On va donner un peu de prestige au match, on va leur donner 10 minutes. Voilà, je sens pas le grand match. Je sens pas le grand match très clairement. Maintenant, en termes de résultats, je vais aller très vite. Victoire d'Apollo Crews, très clairement, qui doit conserver son titre, qui doit enchaîner, qui doit ensuite partir en feud avec Bobby Lashley. Très clairement, c'est la suite. Mais pour le moment, Apollo Crews fait un bon champion. Il faut lui donner une victoire face à MVP. Bayley, la championne de SmackDown, défend son titre face à Nikki Cross. On va pas se mentir, c'est un des matchs que j'attends le moins, très clairement. Je sais pas si on a déjà vu des Nikki Cross Bayley, mais il me semble, et c'était très basique, très moyen. Mais je vous l'ai déjà dit, voilà, en weekly, ça se tourne autour entre Nikki Cross, Bayley, Sasha Banks, Alexa Bliss, ça fait des mois que ça se tourne autour. Et donc c'est pas une nouveauté de voir ce match, c'est pas frais, voilà, et c'est pas très hypant, voilà, ça se dit pas vraiment, mais c'est pas très excitant, très clairement, de voir ce match. Et bien que le règne de Bayley, je trouve, prend une forme très intéressante avec Sasha Banks, et je les trouve plutôt divertissants en ce moment, ce match coupe un peu cet élan, je trouve, parce que il n'y a pas de hype pour Nikki Cross, vraiment, il n'y a pas de hype pour Nikki Cross. C'est pas une mauvaise catcheuse, mais c'est pas exceptionnel. Sa gimmick, j'aimais bien avec Sanity, mais parce que c'était un peu fou. Là, c'est une folle, mais qui doit folle face. Enfin, j'aime vraiment pas, j'adhère pas du tout. Donc pour le coup, je vais aller assez vite là aussi. Victoire de Bayley, forcément, Bayley va conserver sans aucun souci. Et après, bah forcément, on va attendre le Sasha Banks contre Bayley ou pas, on verra bien. Mais très clairement, Bayley doit conserver. Et Nikki Cross doit être très loin de ce titre. Vraiment, Nikki Cross doit être très loin de ce titre. Et Alexa Bliss surtout doit se séparer de Nikki Cross. Ça, c'est obligatoire. Rey Mysterio face à Seth Rollins dans un match œil pour œil. Cette stipulation, on ne la connaît pas réellement, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le sens, on n'en a jamais eu, on ne sait pas comment le match doit se terminer, enfin, on ne sait rien, on ne sait vraiment rien, à part quelques news qui sont sorties sur
des effets spéciaux sur une fin de match avec un œil en CGI, voilà, avec un gros effet spéciaux. On va voir, on verra bien, mais dans tous les cas, cette feud, je la trouve géniale. Vraiment, je la trouve très bien amenée. Vraiment, le clan de Rollins marche super bien. Et le fait que Rey Mysterio ait des alliés avec, par exemple, son fils comme Dominique, je trouve que Dominique est excellent dans cette feud. Et Aleister Black, Humberto Carrillo, je les trouve vraiment très bons. Je trouve que tout ça, ça fonctionne bien. Et je trouve que le match tombe pile au bon moment. C'est-à-dire que là, à Raw, cette semaine, on a eu une promo de Rollins. Bon, voilà. Pas un peu balèque, mais un peu. Et je trouve que voilà, c'est le moment. C'est le moment d'avoir ce Rey Mysterio, Seth Rollins. Et si on parle juste de catch, et on va pas aller sur le côté stipulation ou je ne sais quoi avec ce œil pour œil, si on parle purement catch, Seth Rollins contre Rey Mysterio peut être un match extraordinaire, très clairement. Et c'est pour ça que j'espère que la stipulation et cette fin de match ne sera pas trop compliquée, ne sera pas trop mauvaise, parce que je suis sûr que si on a 15 minutes de match entre les deux, ce sera exceptionnel, vraiment. Je ne mâche pas mes mots, mais ce sera exceptionnel. Seth Rollins est dans une forme incroyable en termes de qualité in-ring. On l'a vu contre Drew McIntyre, c'était excellent. On l'a vu contre Owens à Raw, c'était très bon. Et Rey Mysterio, c'est Rey Mysterio. C'est-à-dire que valeur sûre et luchador. Et donc tu sais que tu vas avoir un rythme dans le match exceptionnel. Donc franchement, j'ai pas de doute sur ce match. J'ai pas de doute, vraiment aucun doute sur le fait que ce soit ça bon. Maintenant, en termes de résultats, je pense qu'il faut donner la victoire à Seth Rollins. Seth Rollins sort de beaucoup de défaites en pay-per-view, en weekly encore face à Owens. Il faut le faire gagner. Il faut le faire gagner au bout d'un moment, sinon ça va nous faire le coup du clan d'Andrade, c'est-à-dire que c'était un bon clan au début, mais qui n'a fait que de perdre. Donc maintenant, il faut que Rollins gagne. Rey Mysterio, une défaite en plus, une défaite en moins. Je veux dire, ça ne change rien. C'est Rey Mysterio, ça ne change rien. Et au contraire, tu pourras reconstruire quelque chose avec Dominique derrière. Il n'y a aucun problème là-dessus. Même continuer cette feud, je ne sais pas où ça va aller, très clairement. Mais je pense qu'il est temps de donner une victoire à Seth Rollins et de peut-être trouver voilà, autre chose pour Seth Rollins, quelque chose d'autre, un nouvel objectif. Voilà, faut trouver un truc pour Seth Rollins. Mais voilà, dans tous les cas, moi je donne une victoire de Seth Rollins. Jeff Hardy face à Sheamus dans un bar fight, voilà, très clairement, un combat dans un bar, voilà, tout est dit. J'en parle en weekly chaque semaine, je suis blasé, je suis réellement blasé. Rien que d'en parler là, ça me blase, ça me saoule, très clairement. J'ai même pas envie d'en parler. J'ai dit, j'allais dire, je vais faire vite, mais non, il y a tellement de choses à dire, encore une fois. La feud est mauvaise de base, c'est-à-dire que l'idée de base, je vais pas revenir dessus sur Jeff Hardy avec son addiction. Bref, l'idée de base est mauvaise. Et ensuite, le heel, Sheamus peut-être un bon heel. Sheamus peut être un bon heel. Mais dans ce rôle-là, non. Non, très clairement, c'est un grand nom. Ça ne fonctionne pas pour moi en tout cas. Je suis pas du tout investi. Jeff Hardy qui doit être le big babyface, et donc tu dois l'acclamer, tu dois être à fond derrière lui, ça ne marche pas. J'arrive pas à être derrière lui, j'arrive juste à être blasé et à ne pas... à m'en foutre tout simplement. Je m'en fous totalement de ce match. Et en plus, je sais même pas comment ça va être. Est-ce que ça va être un match scénarisé? Est-ce que ça va être juste un combat dans un bar, ou alors on aura des vraies prises de catch, ou alors c'est juste un bar fight comme c'est dit, c'est-à-dire qu'on va avoir juste des coups de poing, une vraie baston pendant 15 minutes. Et ça peut vite être lassant. On l'a vu à WrestleMania, le combat, on va dire, le Last Man Standing entre Edge et Randy Orton, c'était vraiment que de la fight et ça a pu être lassant à un moment donné. Donc faut pas que ce soit trop long, même si là dans un bar tu peux avoir plusieurs spots intéressants. Là je doute pas qu'il y aura des spots intéressants. Mais bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Pour le gagnant, je vais faire très classique, mais cette fois-ci, Jeff Hardy doit gagner. J'avais déjà annoncé Jeff Hardy gagnant face à Sheamus à Money in the Bank. Bon, il a perdu. Ou à Backlash, je ne sais plus. Mais je ne sais plus, je suis perdu. Mais dans tous les cas, Jeff Hardy doit l'emporter cette fois-ci. Voilà, c'est le face. Il doit battre Sheamus là dans ce combat dans un bar, on va dire. Voilà, c'est bien, c'est la bonne chose, on va dire, c'est la bonne image, on va dire, de gagner, de faire gagner Jeff Hardy dans un bar. Voilà, c'est dingue, c'est incroyable. Mais voilà, Jeff Hardy va l'emporter. Et j'espère que ça sera la fin de cette histoire, parce que je n'en peux plus. Bray Wyatt face à Braun Strowman dans un Wyatt Swamp match. C'est-à-dire très clairement, ça va être un match dans le marais de Wyatt, ça va être dans l'environnement de Wyatt.
On connaît, on va dire, tout cet environnement. On a eu déjà beaucoup de matchs, beaucoup de segments dans ces endroits-là qui sont très effrayants et il y a vraiment moyen de tourner de bonnes choses, on va dire. Mais très clairement, cette feud, je suis lassé. Là aussi, je suis lassé parce que on nous a fait gagner Braun Strowman à Money in the Bank. Bray Wyatt est parti, on va dire, en vacances un mois, on va dire. Là, il revient, il re-challenge Braun Strowman, mais ce n'est pas un match pour le titre. Voilà, ce n'est même pas un match pour le titre. Et donc, du coup, ça perd quasiment tout intérêt. C'est-à-dire que Wyatt contre Strowman m'intéresse simplement s'il y a le titre en jeu. Si c'est cette feud, encore une fois, qui ne m'a pas intéressé, qui m'a intéressé peut-être 2 semaines et ensuite les promos étaient moyennes. Là, Braun Strowman a fait une super promo il y a 2 semaines, il me semble, à SmackDown. C'est peut-être la meilleure promo de la carrière de Strowman. C'est très bien, mais ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Et on a trop peu vu Bray Wyatt ces derniers temps pour être hypé par ça, même si Bray Wyatt et le Fiend me hype énormément. Donc, encore une fois, ça va être un match sûrement très scénarisé. Il faut pas que la WWE se loupe, c'est-à-dire que on sait, voilà, il va y avoir des matchs cinématographiques dans ce show, et on sait que la WWE va en faire plein, en fait plein, parce que ils ont vu que ça a marché à Mania, et donc voilà, c'est la WWE, dès que ça marche, ils veulent en faire plein, et on a vu ces derniers temps qu'ils ont essayé d'en faire, et ça n'a pas été toujours très concluant, ça n'a pas toujours été très bon. Donc là, vraiment, j'ai peur que ça soit kitsch, j'ai peur que ce soit très mal fait, parce que la WWE est capable de faire ça, et de le faire très mal. Donc j'ai vraiment des craintes. J'ai vraiment des craintes, mais forcément ça m'intrigue. Parce que quand il y a quelque chose de nouveau, quand il y a quelque chose de frais comme ça, c'est forcément intriguant. Maintenant, en termes de résultats, franchement, on est dans le marais de Wyatt. Bray Wyatt doit l'emporter très clairement. Je pense que c'est important qu'il gagne cette fois-ci, même si ça sera pas un vrai match. Je sais même pas comment ça va se terminer, s'il y aura un tombé. On sait pas trop ce genre de choses. Vraiment, on n'est pas au courant de ce genre de choses. Mais Wyatt doit l'emporter parce que je pense très clairement que ensuite à SummerSlam, on aura le Fiend Bray Wyatt face à Braun Strowman, mais avec le titre en jeu cette fois-ci. Et cette fois-ci, voilà, il y aura un peu plus de challenge et ce sera plus intéressant, on va dire. Mais forcément intrigué par ce match, mais très peur de ce qu'ils vont faire. Asuka défend son titre de Raw face à Sasha Banks. Peut-être l'un des matchs que j'attends le plus, voire le match que j'attends le plus. Encore une fois, c'est une feud assez basique. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Il n'y a pas de loupé, même si Asuka a pris un tombé à Raw cette semaine, la semaine dernière, il me semble. Mais c'était assez justifié avec l'environnement, avec le contexte, et que voilà, c'était pas une défaite très clean, c'était pas un truc très très clair. Et ça ne m'a pas dérangé. Je me suis pas dit, ah voilà, Asuka a encore perdu. Non, c'était un 2 contre 2. Enfin, c'était assez spécial. Et ça ne m'a pas choqué, en tout cas. Mais comme je le dis, la feud est très sympa, mais très basique. Il n'y a pas grand chose à en retenir. Mais, rien que l'affiche en elle-même, rien que les deux noms, ça me donne une hype. Forcément, ça me donne une hype. Parce qu'on parle de deux grandes championnes, de deux grandes athlètes, de deux grandes catcheuses. Vraiment de ce qui se fait de mieux en fait, tout simplement à la WWE, même si c'est pas que j'ai des réserves sur Sasha Banks, mais j'attends. On a eu un bon match face à Yoshirai à NXT et ça m'a conforté dans l'idée que Sasha Banks est encore capable de faire ça parce que Sasha Banks a fait d'excellents matchs, mais ça peut dater un peu, c'est-à-dire que il y a un match face à Becky Lynch, mais c'est dans un Hell in a Cell, donc faut voir dans des matchs simples. Et ça date un peu les gros matchs de Sasha Banks. On sait qu'elle a eu beaucoup de blessures, qu'elle n'a pas toujours été mise dans les gros programmes. Donc j'attends de voir. Et là, face à Yoshirai, c'était plutôt bon. Mais je pense que là, face à Asuka, ça va être d'un niveau encore supérieur parce qu'on va leur laisser encore plus de temps. Et Asuka est en feu, très clairement. Asuka te donne que de bons matchs et tellement divertissante. Asuka, ce n'est pas seulement la catcheuse que j'aime en ce moment. C'est vraiment l'entertaineuse. Elle est vraiment exceptionnelle. Elle me fait beaucoup rire. Elle me divertit énormément. Et voilà, sur le ring, ça va être génial. Ça va être génial. C'est pas que j'en doute pas, mais presque. Vraiment presque. Parce que en fait, j'ai hâte. J'ai pas les mots parce que j'ai vraiment hâte. Maintenant, en termes de résultats, pas de suspense pour moi. Victoire de Asuka qui conserve son titre. Elle en a besoin. Je l'avais déjà dit les dernières semaines qu'elle avait besoin encore de conserver son titre face à Nia Jax. Elle a conservé, même si c'était fait n'importe comment, mais elle avait conservé. Et là, encore une fois, elle doit conserver. Elle doit avoir un long règne, Asuka. Ce n'est même pas le sens, enfin, se dire elle a un long règne. C'est vraiment
un low reign, mais avec de bonnes challengeuses. Et là, quand tu te tapes Sasha Banks, c'est vraiment une très bonne challengeuse. Et tu peux avoir un match marquant, on va dire, dans le début de reign de Asuka. Et je trouve ça très important. Donc, victoire de Asuka. Et pour Sasha Banks, on sait très bien. Faut que ça se tourne vers Bayley. Peut-être pour SummerSlam. On verra bien c'est quand qu'elle va tourner sur Bayley. Mais elle le fera. Mais dans tous les cas, moi, je vois une victoire de Asuka dans un match exceptionnel. Et le main event, le champion de la WWE, Drew McIntyre, défend face à Dolph Ziggler dans une stipulation non connue. Voilà, Dolph Ziggler doit choisir la stipulation. Il ne l'a pas annoncé, donc je pense qu'on ne saura pas avant le match. Ou alors peut-être qu'ils vont faire une annonce sur Twitter, mais ça me paraîtrait très bizarre. Je pense que ils vont faire la surprise jusqu'au dernier moment. Je pense que c'est vraiment ce qu'ils vont faire. Et là, pour le coup, j'ai zéro idée. Parce que Dolph Ziggler nous a un peu teasé en nous disant que ce serait une stipulation qu'on n'a jamais vue, que ce serait vraiment un truc très nouveau. Ça fait un peu peur, dit comme ça, parce que la WWE est capable de faire des trucs nouveaux. Mais nouveau ne veut pas dire bon, hein, très clairement. Ça peut être un truc très farfelu, on va dire, et qui ne soit pas en adéquation avec un match de championnat, avec une importance aussi grande. Mais voilà, c'est intriguant. Dans tous les cas, c'est intriguant. Pour revenir sur cette feud, c'est plutôt bien fait dans le sens où c'est la feud assez simple. T'as Dolph Ziggler, l'ancien partenaire, qui est un peu, on va dire, aigri parce que voilà, Drew McIntyre a réussi et Dolph Ziggler est en mode, c'est grâce à moi, c'est moi qui t'ai apporté, c'est moi qui t'a emmené dans le roster principal, blablabla. Bla bla bla. Et voilà, c'est assez bien fait, c'est assez logique, c'est très basique encore une fois, mais c'est bien réalisé parce que Drew McIntyre et Dolph Ziggler sont plutôt bons, on va dire pour Ziggler et excellent pour Drew McIntyre, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Même si encore une fois, au dernier Raw avec l'apport de Heath Slater qui est venu, voilà, qui était viré mais pas viré, on va dire viré mais qui est revenu pour un show, on l'a su, c'est Drew McIntyre qui lui a dit de venir, voilà, qui a insisté pour qu'il vienne. Ou Drew McIntyre passe un peu pour un connard, hein, quand même. Si je sais, personne l'a relevé, mais Heath Slater dit clairement, moi tu m'as pas appelé quand j'ai été viré, et c'est quand même ton plus gros face en ce moment de la compagnie. Et McIntyre qui passe vraiment pour un connard sur ce coup, mais voilà, c'est passé un peu comme ça tranquillement. Moi je l'ai retenu, je l'ai vraiment dans la tête. Ça m'a un peu surpris, on va dire, et un peu choqué. Maintenant, en termes de match, ça sera le main event pour moi en tout cas parce que c'est le plus gros titre. Je suis pas sûr que ce sera le main event parce qu'il y a des matchs cinématographiques et on sait pas s'ils vont les mettre en main event. Mais bref, le match sera excellent. Encore une fois, c'est sûr et certain. McIntyre est en feu. Il a eu un match excellent face à Rollins. Il a eu un match excellent face à Bobby Lashley. Donc là, franchement, face à un Ziggler, voilà, qui connaît, qui l'a déjà affronté. Et je me rappelle, les combats étaient déjà très bons et c'était à des Raw. Donc là, ils vont avoir plus de temps. Ils vont pouvoir faire un truc encore plus big. Je pense que ça va être très bon, encore une fois. Et c'est pour ça, je vous dis, ce pay-per-view donne de bons matchs, va donner des bons matchs et me donne de la hype au niveau des matchs. Et là, pour le coup, ce match me donne de la hype parce que en termes techniques, ça peut être très bon. Et Drew McIntyre va conserver. Là, il n'y a pas de surprise non plus. Même si Ziggler va choisir une stipulation, peu importe. Ziggler va perdre et McIntyre va conserver. C'est un excellent champion. Et après, McIntyre se tournera vers quelqu'un d'autre. On verra qui. Hein, il y a des rumeurs, voilà, on verra bien. Mais dans tous les cas, Drew McIntyre sortira de Extreme Rules champion de la WWE. Donc voilà, ce n'est pas les feuds en elles-mêmes qui me hype, ce n'est pas la manière dont ça a été tourné, c'est clairement certains matchs et la qualité des matchs qu'on peut avoir, très clairement. Les feuds sont pas mauvaises dans l'ensemble, très clairement, mais ça manque de hype, ça manque de grandiose, ça manque de génie, très clairement. C'est du très basique. Mais les matchs peuvent être d'une qualité incroyable. Donc c'est pour ça que ma hype est de 5, 6. Mais voilà, j'en attends un peu plus. J'attends vraiment de voir. On verra bien ce que ça donne. Ce sera ce dimanche. Et voilà, j'espère qu'on aura du lourd. Nous, on se retrouve samedi, je pense, pour la review de SmackDown. J'espère que vous serez présents. J'espère que voilà, ça vous aura plu cette vidéo. J'espère que les vidéos pronos vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire. Ça m'intéresse énormément. Je lis tous les commentaires. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Mettez tous vos pronos. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à ajouter un like et à me follow, tout simplement. Moi, je vous dis donc à samedi. Bye bye.